Olá, tudo bem? Salut, ça va? Nous rendons grâce au Seigneur pour un nouveau tutoriel de ce livre de la nourriture quotidienne qui a un titre très spécial, Dieu t'a choisi. C'est cela, Dieu t'a choisi pour un plan merveilleux. Et aujourd'hui, nous allons parler un peu de la semaine 2, dont le titre c'est Bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Nous allons développer un peu plus ce thème général. Le choix de Dieu à travers l'expérience des Éphésiens, de l'apôtre Paul et aussi des Éphésiens qui ont absorbé la parole de Dieu dans l'église à Éphèse. Et en cela, Dieu a pu avancer de manière substantielle en termes de leadership, d'œuvre, des missionnaires envoyés. Nous allons voir un peu cela durant cette semaine. Dans la ligne générale, lundi, nous faisons un récapitulatif, rétrospectif de thèmes que nous avons vus dans la semaine antérieure. Donc, c'est important de réviser cela. Après, de mardi à jeudi, nous entrons un peu dans le tableau de fond de l'église à Éphésiens. C'était quoi cette ville d'Éphésiens? Qui étaient les Éphésiens? Comment cette église a été engendrée? Il y a des détails merveilleux, des principes très bons que l'apôtre Paul nous a laissés. Son cœur, sa personne, ce qu'il a fait, comment il a traité les situations qui lui étaient présentées. Et samedi et dimanche, nous commençons dans les premiers versets 1 et 2, des épîtres de Paul aux Éphésiens, et qui parlent pratiquement de la personne de l'apôtre comme un envoyé, du concept de l'Église. C'est quoi l'Église? Quelle est la base de l'Église que Dieu a préparée? Et grâce et paix et sanctification. Nous allons voir cela aussi durant ces 2 jours. Donc, lundi, le titre, c'est le grand mystère de l'univers, Christ et l'Église. Lorsque nous identifions et reconnaissons ce mystère à travers la parole du Seigneur, cela donne un sens à notre vie. Dans ce thème général de Dieu t'a choisi, nous devons nous rendre compte que nous avons un mystère qui doit être développé dans la Bible, qui doit être dévoilé. C'est Christ et l'Église. Notre vie est liée à Christ et à l'Église. Le choix de Dieu en te choisissant et moi, c'est lié à Christ et à l'Église. Donc, c'est un point que nous devons nous rappeler lundi. C'est que nous venons du livre de Matthieu, ça c'est le premier point, et nous sommes en train d'entrer dans le livre d'Éphésiens. Ça, c'est une suite et jusqu'à la fin de l'expérience terrestre du Seigneur dans sa présence physique avec les disciples. Le Seigneur a voulu entraîner les disciples à vivre non plus sous la base de sa présence physique, mais de sa présence invisible. Aujourd'hui, nous n'avons plus Christ, notre bien-aimé, présent ici avec nous. Mais nous avons sa présence invisible à travers quoi? À travers la parole. Donc, la parole prophétique apporte la réalité de ce qu'il est, sa personne, de sa réalité, tout ce qu'il est, sa vertu dans notre vie. Donc, la parole, c'est l'Esprit qui apporte cette réalité vers nous à travers la parole et nous amène à connaître mieux le Seigneur. Un autre thème qui a été rappelé, c'est par rapport aux offrandes des biens matériels. Et nous ne pouvons pas passer sans parler de cela, car cela est une bénédiction pour nous. Cela m'a aidé et toi aussi. Donc, c'est par rapport à nos soins, à nos besoins personnels. Et le Seigneur nous donne l'opportunité de l'honorer avec nos besoins, avec nos biens matériels. Un thème très fort de la semaine dernière, rappelé ici lundi. Et enfin, le thème de l'édification. Dieu a chargé Christ d'édifier l'Église. Et vous et moi, nous avons été choisis pour édifier l'Église. Ça, c'est notre fonction. L'édification, nous voyons le désir de Dieu à la fin de l'édification. Si nous servons, nous prêchons l'Évangile, nous serons ces vainqueurs qui vont participer aux noces. Donc, Christ et l'Église, ce sont des noces qui seront célébrées. Les noces de l'agneau de l'Apocalypse 19. Nous pourrons participer à ces noces et avec Christ, notre Seigneur. Donc, cette Église édifiée qui engendre les vainqueurs, très fort des prêtres
Elle est sanctifiée, elle n'a pas de taches ni de rides, elle n'a pas de défauts. C'est une église pure, sainte. Une église qui s'est préparée, qui a les vêtements de noces, prête au mariage. Et nous, sur le plan de vie individuel, nous devons nous préparer, nous sanctifier par la parole, comme nous allons voir cette semaine aussi, avant de rencontrer Christ. Pas n'importe comment, mais d'une manière bien préparée. Et lorsque cela va se passer, le Seigneur va enlever les vainqueurs. Et ici, il parle aussi un peu de la fin des temps. L'exemple de Daniel aussi, que nous avons vu, que cette pierre qui, sans l'aide d'une main, descend et brise la statue que Nabucodonosor avait vue. Et donc, cette statue représente le gouvernement humain et la pierre, Christ de l'Église. D'un côté, on voit que Christ sans l'Église, c'est difficile qu'il puisse obtenir son édification. Donc, la pierre va frapper la statue dans sa partie la plus fragile et après va devenir une grande montagne. Là, cela montre l'Église édifiée. Et le gouvernement céleste sera établi sur terre. Et nous allons donc entrer dans le millénaire. Donc, je rappelle, à la fin des temps, nous avons la grande tribulation durant les derniers 3 ans et demi de cette ère, la grande tribulation. Après, on aura la bataille d'Armageddon. Les vainqueurs vont vaincre avec Christ. L'antéchrist, la bête, le faux prophète seront lancés dans le lac de feu. Et après, nous aurons 1000 ans avec le Seigneur. Ceux qui auraient vaincu, qui ont payé le prix, vont régner durant 1000 ans avec le Seigneur. Durant ce temps, Satan sera prisonnier et à la fin des 1000 ans, il sera délivré. Et il va convaincre une partie des nations qui seraient sur terre pour se rebeller contre Dieu. Et nous aurons la dernière grande bataille, Gog et Magog. Et après, ce sera le grand trône blanc, qui est le jugement des Juifs. Et ceux qui n'auraient pas le nom écrit dans le livre de vie vont dans le lac de feu. Et après, la nouvelle Jérusalem, où le mariage sera consolidé pour toujours. Personne ne nous séparera du Seigneur. Ça, c'est un panorama très rapide. C'est quelque chose qu'on a déjà vu dans la semaine dernière. Vous pourrez revoir cela pour avoir plus d'informations si vous voulez. Et mardi, nous avons un peu du plan de fond de l'église à Éphésiens, comment elle a été formée et engendrée. Donc, Éphésiens était la ville la plus importante de l'Asie mineure. Si vous voulez avoir une référence géographique, c'est la Turquie. On peut voir 3 grandes villes très importantes sur le plan de vue commercial. Il y a Corinthe, Éphésiens et Italie. Donc, ces 3 pôles, comme on peut les appeler, étaient très prospères dans le domaine commercial. Et Paul a compris que là, à cause de son importance commerciale, le flux de personnes serait très important. Pour profiter de cette situation, il est un stratège devant le Seigneur. Et là, il pouvait rencontrer des personnes qui pourraient être envoyées dans d'autres régions. Comme nous avons vu, il a créé là-bas un centre avancé d'évangélisation et de mission. Son idée, c'était que les 7 églises d'Asie, spécialement en cette ville que nous voyons dans l'Apocalypse 2-3, puissent être établies à travers ce centre. C'était une intention qu'il avait aussi, que ces églises d'Asie soient établies, et cela s'est fait réellement. Il est resté là durant 3 ans, c'est une bonne période. Paul n'avait pas l'habitude de rester longtemps dans une ville, mais il est resté là durant 3 ans. Et aussi Corinthe, qui est une autre ville proche. On a 2 épîtres aux Corinthiens, qui étaient adressés à ses frères qui vivaient à Corinthe. C'est une ville importante aussi, qui avait des Jeux ismiques qui sont semblables aux Jeux olympiques d'Athènes. Il y avait beaucoup de personnes qui y allaient dans cette région. Et il y a rencontré un couple, Priscille et Aquilas, qui travaillait aussi avec la fabrication des tentes, et Paul a travaillé avec eux. Ce que je voudrais dire ici, je voudrais que certains noms brillent dans vos yeux, tant sur le point positif que négatif, afin que nous en tirions des leçons. Donc ce couple, Aquilas et Priscille, un couple très fameux, important, des coopérateurs de l'apôtre Paul. J'espère que
Le Seigneur va trouver dans la vie d'église des couples qui coopèrent avec l'apôtre aussi. Et avec la proximité qu'ils avaient, l'affinité, Paul a amené Aquilas et Priscille à Éphésiens aussi. Ça, c'est durant le deuxième voyage. J'ai un autre nom ici. Je vous ai dit que j'allais mentionner certaines choses en lisant, que vous vous rappeliez de ces points. Dans Éphésiens, durant cette période, un juif appelé Apollos est venu, un nom important à enregistrer aussi. Apparemment, c'était quelqu'un de bien, qui avait l'éloquence, qui proférait la parole de Dieu de manière convaincante. Mais le problème, c'est qu'il n'était pas aligné à la parole prophétique, à l'apôtre Paul. Dieu, à travers l'apôtre Paul, était dispensé à cette époque-là. Donc, c'était le canal utilisé par Dieu pour révéler sa parole. C'était l'apôtre Paul et cela a engendré des confusions dans les églises. Et à Éphèse, c'était un point que Paul devait traiter. Nous devons faire attention aux distractions, que nous nous maintenions simples, fidèles, obéissants et complices de ce que Dieu nous dit aujourd'hui et identifier le canal correct par lequel Dieu se dispense. Dieu est dispensé. Et mercredi, nous voyons un peu les récits des Actes 19 et 20 aussi. Et jeudi, on va voir cela aussi. Après, essayer de lire la Bible pour voir ces récits. C'est très riche. Là, ici, Actes 19, 1 à 2, verset 8 aussi. Paul parle un peu de ce qu'il faisait. Il vivait l'évangile du royaume. Toutes les opportunités qu'il avait, il les saisissait pour prêcher l'évangile complet, l'évangile du royaume. Dans la fin de Actes 19, 8, en étant entré dans la synagogue, il parlait avec hardiesse, discourant pendant 3 mois et les persuadant des choses du royaume de Dieu. Donc nous aussi, nous devons avoir cette habitude de parler aux personnes les choses du royaume, et ne pas perdre le temps. Et parler du royaume. Le royaume apporte le gouvernement de Dieu dans la vie des personnes. Lorsque nous rencontrons les personnes aujourd'hui, elles sont déconnectées, car il leur manque le gouvernement de Dieu, il leur manque l'ordre, la détermination de Dieu dans leur vie. C'est pour cela que le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, il a vu les personnes, il a vu qu'elles étaient fatiguées, car ces personnes n'avaient pas de sens dans leur vie, par manque du gouvernement de Dieu. Lorsque ce gouvernement vient, ça rétablit l'ordre et ça donne le sens à la vie. C'est pour cela que la prédication de l'évangile du royaume est importante. Le verset suivant, Acte 19, 9, dit ceci: mais comme quelques-uns s'endurcissaient et étaient rebelles, disant du mal de la voix devant la multitude. Donc, beaucoup se sont montrés mécréants. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, nous devons avoir la foi, ne pas avoir un cœur dur et ne pas douter et croire la parole de Dieu. Et ce qui était pire encore, il parlait mal, il disait du mal de la voie, des chemins et tout cela. Paul se séparait d'eux et a commencé à discourir tous les jours dans l'école de Tyrannus, qui était un philosophe grec. Il était commun à l'époque d'avoir des discussions dans la Grèce. Et Paul a dû trouver un espace là qu'il a loué pour discourir, pour enseigner la parole de Dieu. Cela a duré 2 ans, donc il est resté dans ce lieu-là durant 2 ans. Nous croyons, car la nourriture quotidienne dit qu'il a formé un CPF, un poste avancé pour préparer les CPVistes, les missionnaires, comme on l'a dit au début, afin qu'ils puissent répandre la parole de Dieu, l'évangile du royaume à toute la terre. Dieu a accompli un miracle extraordinaire à travers Paul. Vous pourrez voir cela, confirmant la parole. Et ce cœur de Paul de prêcher l'évangile, de créer un centre d'œuvre a marché. Il a engendré un fruit. Un autre nom que je veux vous mentionner, c'est Epaphras. Qui était Epaphras? Par le récit biblique, nous croyons que c'était un de ceux qui sont passés par le perfectionnement de Paul à Éphésiens. Lorsque nous voyons le livre des Colossiens, il y a un salut dans Colossiens 4, 12. Il dit ceci: Epaphras, qui
qui est des vôtres, esclaves du Christ Jésus, vous salue, combattant toujours pour vous par des prières, afin que vous demeuriez parfaits et bien assurés dans toute la volonté de Dieu, car je lui rends témoignage qu'il est dans un grand travail de cœur pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour ceux qui sont à Hiérapolis. Donc c'est Epaphras qui était responsable d'établir l'église à Colosse, Laodicée et Hiérapolis. Nous rendons grâce à Dieu, car si nous avons le cœur d'engendrer des personnes, des leaders qui prennent soin des autres, et aussi peuvent répandre la parole du Seigneur et faire avancer cela. Nous rendons grâce au Seigneur. Jeudi, dans Acte 20, on a encore certaines leçons. Paul parle aux leaders de l'église à Éphésiens durant son 3e voyage. Il a fait le premier, deuxième voyage. Et au 3e, au lieu d'aller à Éphèse, il est resté à Milet car il était pressé certainement d'aller à Jérusalem. Et de Milet, il a appelé les anciens de l'église. Et ce que Paul leur dit, et qui est raconté par Luc dans Acte 20, c'est très important. Vous voyez dans le cœur de l'apôtre Paul. Acte 20, versets 17 à 19. Je vais lire ici, c'est plus facile. C'est dans la nourriture quotidienne aussi. 18 dit ceci. Et quand il fut venu vers lui, il lui dit: vous savez de quelle manière je me suis conduit envers vous tout le temps, depuis le premier jour que je suis entré en Asie, servant le Seigneur. Vous voyez son cœur. Il dit servant le Seigneur avec toute humilité. Nous devons être comme cela. Paul, qui était même quelqu'un chargé de Dieu, qui avait l'autorité de Dieu, ici sur terre, il traitait tout le monde avec humilité et avec des larmes et des épreuves. Ce n'était pas quelqu'un de dur qui était ferme et sévère avec les personnes, mais il était humble et il pleurait. Il était avec les gens, les frères, il souffrait avec eux. Donc ça, c'est une grande leçon qu'il parle ici spécialement aux leaders. Il dit des larmes et des épreuves qui me sont arrivées par les embûches des Juifs. Lorsque nous prêchons l'évangile, les missionnaires, nous sommes impliqués dans la parole de Dieu et nous prenons une décision sérieuse avec notre famille pour servir Dieu. Et il y a des épreuves qui viennent. Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas d'épreuves. Bien au contraire, dans Matthieu 10, 16, il dit ceci, que les disciples sont envoyés parmi les loups. Il sait que nous aurons des épreuves, mais il promet de nous garder aussi dans ce monde. Donc nous pouvons lui faire confiance avec tranquillité, qu'il va nous protéger, même si les situations pesantes et tristes viennent et qui nous laissent sans voix. Mais Dieu prend soin de nous lorsque nous sommes sérieux, engagés, aimant le Seigneur et son avènement. Après, au verset 20 aussi, il y a un autre point très important qui dit ceci. Paul continue. Il dit: comment je n'ai rien caché des choses qui étaient profitables. Donc, nous devons profiter pour parler aux frères de l'Église des choses qui engendrent l'édification. Alors, au lieu des phrases à effet moral, l'éloquence ou alors des connaissances humaines sur comment bien parler, nous devons plutôt utiliser notre esprit, laisser la parole couler et appliquer la parole prophétique chaque jour avec les frères, avoir l'immersion dans la parole, comme nous avons vu récemment, et ne pas chercher à nous exalter nous-mêmes, essayer d'être politique et tout cela. Ce n'était pas l'attitude de Paul, et encore moins, cela ne doit pas être le nôtre. Donc nous devons sauver les personnes à travers la parole. Et après, il y a certains sujets ici dans Acte 20, mais ce qui est important, ce sont ces deux versets que nous devons bien garder et que cela soit notre réalité. Paul était en contact avec les frères, et bien qu'il était à l'école de Tyrannus enseignant, mais il allait aussi de maison en maison. Nous pouvons voir cela dans ces récits. Il avait la communion avec les frères, il mangeait avec les frères, donc il vivait une vie d'église normale. Et nous devons avoir cela aussi. Nous avons les conférences, les réunions, nous avons les groupes familiaux, les réunions spécifiques.
afin d'avoir toujours de la communion les uns envers les autres. Après, vendredi, en continuation de Acte 20, verset 28 aussi, il y a un verset qui est clé. Dans ce verset dit ceci: Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi, surveillant, pour paître l'assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils. Vous voyez donc la responsabilité. Nous, comme leaders, les anciens, les diacres, ont la responsabilité sur l'Église. Il faut faire très attention aux choses qu'ils font, car ils sont devant l'Église qui a été rachetée par le sang de Dieu. Ce verset dit que Dieu a versé son sang. Donc cette Église, c'est pas la mienne, c'est pas la tienne, c'est de Dieu. Et c'est sous la gestion des anciens et des diacres. Là, il faut beaucoup d'éducation, de diligence pour prendre soin des autres. Un autre verset, le cœur de Paul, et il souhaite que nous ayons ce cœur aussi. Il dit, mais je ne fais aucun cas de ma vie, ni ne la tiens pour précieuse à moi-même, pourvu que j'achève ma course et le service que j'ai reçu du Seigneur Jésus pour rendre témoignage de l'évangile de la grâce de Dieu. Que nous puissions chercher cette expérience et aider les personnes à avoir cette expérience. Nous considérons notre vie très précieuse, nos biens, notre profession, nos conquêtes humaines, nos sentiments, nos rêves, nos idées. Mais allons chercher le Seigneur et dis, Seigneur, je veux me vider et je ne veux rien considérer de précieux pour moi-même. Je veux être heureux, comme Paul a dit, pourvu que je complète ma course, que j'achève ma course et le service ou le ministère que j'ai reçu du Seigneur. Quel est ton ministère? Si tu ne l'as pas identifié et si tu n'as pas achevé ta course, si tu n'es pas impliqué dans le ministère que Dieu t'a donné, tu ne vas pas te sentir comblé. Et Paul a eu cette expérience et il voulait réellement chercher l'expérience avec Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour l'expérience de Paul. Un autre point ici aussi, entre le verset 29 et 30, qui parle des loups qui n'épargnent pas le troupeau. Ce sont des hommes qui veulent avoir des disciples. Ne soyons pas comme ces loups féroces. Nous devons prendre soin les uns des autres. Un autre point important que Paul a évoqué aux anciens Amilais, c'est dans le verset 31 à 33. Alors, spécialement, à propos des envies, il dit ceci: je n'ai convoité ni argent, ni l'or, ni la robe de personne. Donc, faites attention aux envies, à l'argent. Le plus souvent, nous voyons des serviteurs de Dieu se déviant du chemin, se préoccupant, cherchant à avoir des richesses et à accumuler des choses. Faisons attention. Paul n'a ni convoité l'argent, ni or, ni robe. Et avec simplicité, nous voyons qu'il produisait lui-même des tentes pour ses besoins. Il ne voulait pas dépendre des frères, bien que c'était un droit qu'il avait. Et ce passage qui est très connu, il est plus heureux de donner que de recevoir. C'est un passage du verset 35. Cela montre son cœur d'une manière organique, sans ambition, sans vouloir s'attirer la gloire. Il voulait tout simplement que l'évangile du royaume soit propagé. C'est notre cœur aussi. Et ne pas se préoccuper de belles paroles, de grands messages. Vous voyez, Paul ici, il avait une conversation avec tout son cœur avec les frères. Il ne se faisait pas de souci par rapport à une métrique, à un ordre. Il voulait leur montrer tout simplement quelque chose d'authentique qui était dans son cœur. Allons donc à la partie finale, samedi et dimanche. Nous entrons dans les premiers versets du livre d'Éphésiens. De l'épître de Paul aux Éphésiens. Il y a une petite chronologie qui est montrée à la partie initiale de samedi. Paul a écrit l'épître aux Éphésiens à Rome lorsqu'il était emprisonné à peu près à l'an 64 après Christ. Il a écrit Éphésiens, Colossiens, Philippiens et Philémon. Donc,
C'est durant le premier emprisonnement. Après, il a été libéré. Néron, l'empereur romain, l'a fait prisonnier encore en 67. Et Paul prédisait déjà son martyre lorsqu'il a écrit sa deuxième épître à Timothée. Donc, les premiers versets, chapitre 1, verset 1, dit ceci: Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles dans le Christ Jésus qui sont à Éphèse. Ici, dans ce petit verset, nous avons beaucoup de choses importantes. Premièrement, l'apôtre Paul n'est pas un apôtre désigné par un homme. Son apostolat n'a pas été désigné par un homme. Donc, un apôtre est désigné par Dieu, est choisi par Dieu. Et Dieu, à travers les fruits, rend témoignage de ce que lui, l'apôtre, par la révélation de la parole et des fruits qui sont produits à travers lui, Dieu rend témoignage. Cela, c'est quelque chose qui nous alerte, car ça ne dépend pas des réunions humaines. On peut avoir une réunion et choisir quelqu'un. Ça, on ne peut pas faire cela, car nous sommes faillibles. Notre volonté n'est pas celle de Dieu. Donc, tout doit être fait par la volonté de Dieu. C'est quelque chose de très important par rapport à ce premier verset. Qu'avons-nous d'autre? Une autre partie, il dit aux saints et fidèles dans le Christ Jésus qui sont à Éphèse. Ici, le saint, il y a parfois une compréhension équivoque par rapport à saint. Saint ici, c'est ceux qui ont été séparés par rapport à la position. On peut faire une distinction entre une sainteté, la sanctification positionnelle et subjective. Dans une sanctification positionnelle, vous sortez du monde et vous vous retrouvez dans l'Église. Vous sortez de l'empire des ténèbres et vous vous retrouvez dans l'Église, dans l'empire du Seigneur Jésus. Donc, vous avez une position qui est devenue sainte, qui est différente, séparée. Ça, c'est un fait. Lorsque vous croyez au Seigneur, vous êtes retiré du monde. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous avez été enlevé du monde, mais il y a encore la saleté. Il y a encore le vieil homme en vous. Vous avez encore la nature terrestre en vous. Et alors, vous êtes soumis maintenant à un processus de sanctification intérieure qui est subjectif. Donc, c'est votre personne, votre intérieur qui est transformé. Et ce processus est fondamental car ça change votre nature. Parfois, vous êtes surpris, n'est-ce pas, de voir comment vous faites des choses encore mauvaises. C'est parce que vous devez encore être sanctifié. Et c'est ça, le changement intérieur. Plus nous goûtons à cette transformation, à cette sanctification, plus notre pensée est renouvelée. Au lieu de penser aux vieilles choses viles, nous commençons à expérimenter les bonnes et agréables et parfaites volontés de Dieu qui se trouvent dans Romains 12, 1 et 2. Cela vient avec la sanctification. Et dimanche, un peu plus sur la sanctification. Alors, comment être sanctifié de manière subjective? Comment puis-je, dans mon quotidien, recevoir cette sanctification et me rendre compte que je suis plus proche du Seigneur, que je suis plus pur? Cet élément, cette charge naturelle qui est terrible, qui nous cause du tort, qui nous empêche de servir Dieu de manière adéquate et qui nous cause du tort dans les relations entre les conjoints, les enfants, les relations professionnelles. Nous avons cet orgueil que nous ne voulons pas. Mais le secret ici, c'est d'être purifié à travers le lavage de la parole, de l'eau de la parole. C'est dans Éphésiens, le livre aux Éphésiens 5, 26 à 27. Ici, il s'agit de changer de régime, de manger de manière différente, de chercher la parole. La parole et encore plus de la parole. Et ces choses naturelles seront remplacées par les éléments saints de la nature sainte. Donc, toutes les toxines, toutes les choses nocives seront remplacées par ce qui est saint, pur et bon. Donc, ça, c'est le processus de transformation dans la Bible, la parole de Dieu que nous écoutons. Et c'est ce dont parle le dimanche. Et aussi, un autre passage important que nous avons vu, au verset 1 aussi, il dit ceci: aux saints qui vivent à Éphèse. Qu'est-ce que cela veut dire?
l'église à Éphèse, et c'est un point très important, car Dieu a établi une base. La base de l'unité, c'est l'église. Il n'existe qu'une seule église dans l'univers, mais sur le plan de vue de représentativité, chaque église a son lieu d'action, qui est la ville. C'est pour ça qu'il y a l'église à Éphèse, à Corinthe, à Thessalonique. Dans toutes ces références aux 7 églises d'Asie, ce sont des villes. Donc, tous ceux qui vivent à Éphèse, les chrétiens qui sont à Éphèse, tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu à Éphèse, font partie de l'église. Et malheureusement, nous avons des divisions aujourd'hui, des dénominations. Mais lorsque nous avons cette base, Dieu peut se révéler à nous. Et nous avons expérimenté cela. Ce n'est pas par orgueil, mais avec toute simplicité. Dieu a ouvert nos yeux. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et au verset 2, pour terminer, grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Grâce et paix à vous qui nous écoutez. C'est quoi la grâce? C'est la présence de Dieu. Parfois, nous voyons des personnes qui dépensent beaucoup d'efforts, qui s'agenouillent, qui font des grandes processions. Et ici, nous devons voir que Dieu veut nous donner sa vie, sa personne, ses attributs gratuitement. Ça, c'est la grâce. Sa présence à travers Jésus-Christ, à travers le Seigneur. Je n'aurai pas le temps, mais Ésaïe 55, 1 à 2 montre bien ce cœur de Dieu, ce qu'est la grâce. Dieu donnant toutes ses richesses, tout ce qu'il est, sa personne. Et nous n'avons besoin de rien d'autre que cela. Tout ce dont nous avons besoin pour nous satisfaire, pour nous remplir, c'est Dieu, et à travers Jésus-Christ, à travers l'Esprit. Il est aujourd'hui l'Esprit, et nous avons aujourd'hui accès à ses richesses. Et lorsque la grâce est abondante dans notre vie, lorsque cela coule vers les personnes, le résultat, c'est la paix. Donc tout est lié. Si je veux la paix, oui. Alors, je dois jouir de la grâce, avoir accès à la grâce à travers la parole. J'aurai le bonheur et la paix. Je rends grâce au Seigneur. Comme la dernière phrase ici dit, que le Seigneur continue à couler sa grâce à travers chacun de nous. Alléluia. J'espère que vous avez un peu compris plus la parole de Dieu cette semaine et nous nous retrouvons à la prochaine opportunité.